On se retrouve pour l'épisode 4 de la série From 1 to 10 Ethereum. Tu vois, tu as le droit à mon magnifique anglais à chaque introduction de cette série. Et le mois d'août, il n'y avait vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent, donc j'ai dû faire des profits sur d'autres blockchains, ou du moins sur une autre blockchain, pour gagner un petit peu d'argent et pour aussi te faire l'actualité de la vidéo, sinon elle aurait duré 30 secondes. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai réalisé un nouveau flip sur la collection Impostor, donc on en avait déjà fait un la fois dernière, donc un petit flip à 0,045. Donc je te l'avais expliqué dans la précédente vidéo, le floor price des Impostors avait pas mal baissé parce que la team avait été victime d'un hack. En fait, ils se sont fait voler des NFT et les NFT ont été dump, donc le floor price a baissé et ça a permis d'acheter des NFT aux alentours des 0,25 alors que le floor price aussi plutôt entre 0,30 et 0,35. De mémoire, je l'ai vendu 0,30 pour l'avoir acheté à 0,25 comme je viens de te le dire, donc ça m'a permis de faire un petit flip sur cette collection. Et mis à part ça, sur Ethereum il s'est rien passé. De toute façon l'été il s'est rien passé. Le mois d'août les Discord il n'y avait rien, il n'y avait pas de volume, on n'avait rien à se mettre sous la dent, tout le monde était en vacances. Et en parallèle j'ai fait un move sur la blockchain Solana. Donc je suis un peu sorti des sentiers battus, mais tu verras que finalement j'ai récupéré mes sols que j'ai transformés en Ethereum, donc je me suis permis de l'inclure, surtout qu'on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Et en fait, toute fin juillet, je suis rentré sur le jeu The East Game, qui fait énormément de bruit sur la blockchain Solana. Donc si tu regardes cette vidéo, tu es peut-être un Ethereum maximaliste et ça te dit peut-être rien, mais ils ont fait une première saison de ce jeu, ils ont lancé la deuxième saison il y a quelques temps. Aujourd'hui, c'est la deuxième collection derrière Mad Labs sur Solana, donc ça fait beaucoup parler. Comme tu le sais, je suis un gros joueur de Stephen et il y a pas mal de joueurs de Stephen qui sont allés sur ce jeu, donc ça a ramené, je pense, de nombreux joueurs de Stephen sur ce nouveau Play to Earn. Je vais pas rentrer dans le détail du jeu, trop dans le détail du moins, mais sur le principe, tu achètes des NFT, donc tu as 3 types de NFT, il y a ce qu'on appelle des chimps, donc c'est plutôt des chimpanzés, tu as des orang-outans et tu as des gorilles. Selon le NFT que tu achètes, tu peux faire différentes actions dans le jeu, selon également les différents endroits que tu peux voir sur la carte. Enfin bref, donc j'ai acheté des NFT, finalement le jeu il m'a pas trop plu et comme j'avais fait un bon coup, du moins j'avais un peu senti le truc, j'ai pu faire une plus-value sur mes NFT. Donc sur mon premier singe, j'ai fait 0 de plus-value parce qu'en fait je l'avais acheté 17 sols, je l'ai revendu 23, mais entre temps pour augmenter le niveau de mon chimpanzé, en fait j'avais dépensé 6 sols, donc finalement j'ai quasiment pas fait de bénéf. Et sur les deux autres, donc les orang-outans, je les avais achetés environ 12 sols et je les ai vendus environ 18-19 sols, donc j'ai fait 12-13 sols de profit, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais en tout cas j'ai fait la conversion en Ethereum, donc ça me faisait plus 0,07 sur un, plus 0,06 sur l'autre, donc ça m'a un peu sauvé le mois parce que finalement ça me fait 2/3 de mes profits. Donc pour le mois d'août j'ai réalisé un profit de 0,175. Bon, malheureusement, c'est moins bien que les deux premiers, mais c'est mieux que le mois dernier où j'avais fait 0,1588 avec 5 NFT et là finalement j'ai fait 0,175 avec 4. Néanmoins, quand on regarde la courbe, ça reste catastrophique parce que ça augmente quasiment pas. Aujourd'hui, donc en 4 mois, je suis à plus 0,72, donc ça commence à ressembler à quelque chose par rapport à l'Ethereum, mais par rapport à notre objectif qui était certes très ambitieux, j'en suis encore très loin. Néanmoins, sur le mois de septembre, je suis plutôt inquiet parce que j'ai pas forcément de fonds. Alors, en soi, si, mais j'ai décidé de sécuriser mes 0,7. Donc, c'est-à-dire que les 0,7 que j'ai gagnés pour l'instant avec le challenge, je t'avais dit au début de la série que j'allais réutiliser mes gains en fait pour réinvestir et éventuellement faire grossir ma boule de neige et faire des flips plus importants ou me positionner sur plus de collections. Finalement, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule. J'ai préféré sécuriser du coup mes 0,72 pour vraiment m'amuser entre guillemets qu'avec un ETH. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, tous les investissements que j'ai fait sur toutes les collections, ils sont down. Donc là, j'ai des moins-values latentes sur tous les projets. Et j'ai pas forcément envie de reprendre plus de risques. Parce que j'ai quand même beaucoup dans l'NFT. Donc là, j'ai que un ETH sur le challenge. Mais j'ai d'autres ETH dans d'autres collections que j'intègre pas dans le challenge. Donc pour me désexposer, je préfère sécuriser mes Ethereum. Donc en l'occurrence, l'ETH de ce défi est dans différentes collections. Donc j'ai encore un impostor.
Dinosaur pour te faire un peu de teasing. Je t'en ai parlé dans une autre collection, j'ai aussi un Chimpers qui sont quand même pas donnés. Et après, je les ai achetés à 0,3 ou 0,35 les deux, donc c'est déjà 0,7 de manger. Et les 0,3 restants, c'est sur des beaucoup plus petites collections. Donc je te tiendrai au courant sur début octobre par rapport au mois de septembre, mais c'est possible qu'il ne se passe vraiment pas grand chose, sauf si le marché redevient beaucoup plus dynamique. Bon, je vais pas faire plus long pour cette vidéo, merci d'avoir suivi cet épisode numéro 4. Si on refait 0,1 ou 0,12, 0,15 le mois de septembre, je re-signe de suite, mais là je peux pas te garantir. Allez, je te dis à la prochaine et on se retrouve le mois prochain pour l'épisode 5.